Salut les pirates, bon dimanche, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Le dimanche c'est repos, le live du vendredi soir, le samedi, et le dimanche c'est le repos. Non, c'est pas le repos, je vais vous raconter des histoires aujourd'hui. Hein. Vous m'avez envoyé des histoires que vous avez trouvées sur internet et on va voir ce que ça donne. Allez, on y va. On s'aime fort, mais ça ne marche pas. J'ai 32 ans et lui 50 ans. Alors là, vous savez effectivement que lorsque l'on a une grande différence d'âge, hein, plus on a une grande différence d'âge, moins les probabilités que ça fonctionne sont là. Les couples qui divorcent le plus sont ceux qui ont une grande différence d'âge. La meilleure tranche, c'est quand on a le même âge ou un an de plus, un an de moins. Un an de plus, généralement, plutôt pour l'homme, un an de moins pour la femme. Voilà. Généralement, les statistiques nous montrent que c'est plus il y a d'écart d'âge, hein, plus il y a des risques de séparation, effectivement. Des problèmes de libido, des problèmes souvent d'agenda, de feuille de route. Hein. Moi, je veux un enfant, toi, t'en veux pas. Moi, je veux faire la fête, toi, tu veux plus, etc. Et de libido évidemment. Vous avez la formation qui est sortie sur cette semaine, comment sauver son couple en améliorant la libido ou en retrouvant la libido à la fin du problème de couple finalement. Hein. Vous avez cette formation descriptive de cette vidéo. Elle a fait un carton parce que c'est une vidéo sur la libido. Et ouais, vous aimez bien quand c'est un peu sexy tout ça. Donc j'ai 32 ans et lui 50. On n'arrête pas de se séparer et de se remettre ensemble car on se manque. Alors ça, alors je ne sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble. Je lis pas les messages avant, hein, comme ça me permet d'être plus spontané. Quand on se sépare et quand on revient ensemble parce qu'on se manque, c'est souvent qu'on est dans une lune de miel qui peut durer 1 à 3 ans, ou 3 ans et demi parfois, en fonction de la situation. J'ai un enfant de 11 ans, lui 2 de 17 et 18 ans, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble sans vivre ensemble. Ah ben voilà, c'est la lune de miel, c'est peut-être un pansement l'un pour l'autre, un enfant de 11 ans, lui de 2, donc ça sent lui 2 de 17 et 18 ans, donc ça sent une séparation éventuellement. On n'a pas assez d'infos, enfin en tout cas pour l'instant, je n'ai pas assez d'infos, mais ça sent la lune de miel, pansement. Je voudrais vivre avec lui et avoir un enfant. Il commence seulement à accepter l'idée qu'on vive ensemble et encore faudrait trouver la perle rare comme logement, mais il est catégorique sur l'enfant. Oui, alors c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Oui. C'est la feuille de route qui n'est pas la même. Hein. Cette jeune femme a envie de notre enfant, envie de se mettre en couple, envie de vivre ensemble. Lui, pas tellement, voire pas du tout. Donc il dit ah mais si un jour on trouve une maison parfaite, ce qui n'arrivera pas, on vivra ensemble. Donc on sent que ça sent pour ce monsieur le pansement et que la dame c'est un pansement puisqu'elle a dit on se manque souvent, mais elle veut aller plus loin, c'est-à-dire qu'elle veut essayer d'attraper la relation et d'en faire une relation sécuritaire. On habite ensemble, on fait un enfant et on voit que monsieur n'a pas envie de la rendre sécuritaire, notamment on ne veut pas faire d'enfant. Donc voilà, feuille de route différente. À un tel point que je commence à me dire que même s'il cédait, ça n'aurait rien de la famille idyllique dont je rêve. Voilà. Alors lui, il a envie d'avoir une relation pansement certainement, et elle a envie d'une phase de sécurisation. Donc quand on ne veut pas les mêmes choses, à la fin de la lune de miel, le couple se sépare et on ne rentre pas en sécurisation. Parfois, je dois renoncer à ce désir d'enfant, j'en ai déjà un, que j'ai eu dans des conditions chaotiques. Non, si vous avez besoin d'une vie sécuritaire à 32 ans, vivez-la, mais il faut trouver quelqu'un qui veut la même chose que vous, hein, qui a envie de rentrer dans une relation sécuritaire, ce que n'a pas envie apparemment le monsieur. Le lendemain, je me dis que c'est hors de question, que même si c'est dur avec l'enfant que j'ai déjà, je ne veux pas renoncer à donner la vie à nouveau, que c'est ce qu'il y a le plus beau. Bon, vous voyez qu'elle est peut-être en crise honnête aussi, on ne sait pas trop. Un jour on veut, un jour on ne veut pas. Voilà, donc on est un peu perdu par rapport à tout ça. Quand je demande à mon ami, ah oui, c'est mon ami, hein, bon. Comment il voit l'avenir, c'est un ami, quoi. Il est incapable de me répondre, il me dit qu'il vit dans le présent. Ça, c'est une fuite, hein, qu'un homme qui veut vraiment vivre avec quelqu'un va dire, mais je vais voir ma vie avec toi, je t'aime plus que tout. Alors pour le moment, c'est peut-être encore pas le moment, mais là, quand il dit, je ne sais pas, je vis l'instant présent, c'est qu'il y a effectivement, alors dans tous les couples, c'est ça, hein, il y en a un qui est plus amoureux que l'autre, il y en a un qui veut plus de sécurisation que l'autre, là, c'est ce cas-là. Vous voyez que quand on a les bonnes lunettes, quand on a les bons fonctionnements, quand on a les bonnes façons de voir les choses, eh bien, on comprend bien les situations. Et cette personne, si elle avait fait les formations, si c'était une pirate, elle comprendrait la situation. Je suis complètement perdu. Ben oui, hein, quand on n'a pas de boussole, quand on n'a pas de carte, quand on n'a pas les connaissances, effectivement, on est perdu. Je sais qu'il m'aime, mais sans perspective,
ne suis pas satisfaite. Oui, enfin, l'amour, il est en lune de miel avec vous, c'est-à-dire qu'il a envie de faire des choses avec vous, mais pas de sortir de cette lune de miel et passer en sécurisation. Allez, deuxième texte que vous m'avez envoyé. 22 ans de vie commune et tout est balayé en une matinée et d'un revers de main. Je suis pas sûr, alors je vais découvrir en même temps que vous, hein, mais je suis pas sûr que tout l'attachement qu'il y a au bout de 22 ans se soit balayé au bout d'une matinée. Hein. C'est sûrement qu'il y a eu beaucoup d'interdits effectivement, mais il a dû y avoir des choses qui sont passées avant. On va voir. Vous avez lu ma biographie? Non. Nous étions la parfaite équipe avec mon mari, c'est quelqu'un d'extraordinaire, bourré de projets, vif, gentil, élégant dans sa manière de penser, d'une grande intelligence et d'une grande intelligence de cœur. Bon, voilà, s'il était comme ça et que tout d'un coup, alors je ne sais pas ce qui va se passer, mais il a changé tout d'un coup, ça sent la crisounette. Surtout après 22 ans de mariage. Malheureusement, son âge, 14 ans de plus que moi, ah, on est un peu comme dans la situation de tout à l'heure, la vieillesse et surtout la maladie ont eu raison de notre couple. Oui, alors, c'était ça, hein, c'est la crise existentielle effectivement, il se sent vieillir, un fait de jeu, un point d'inflexion, une maladie, c'est souvent, ça peut être un décès de quelqu'un de proche, ça peut être une maladie de quelqu'un de proche ou sa propre maladie qui nous fait rentrer en crise existentielle, donc il y a des symptômes. Je ne souhaite pas nommer sa maladie car il doit continuer à chercher avec ce mot sur internet. Je ne souhaite pas qu'il trouve ce forum, mais en fait il a perdu les 2 reins, ce qui implique, ah oui effectivement, bref, comme le parcours du cancer. Oui effectivement, hein, là ça peut créer une crise existentielle. Cela fait 6 ans que nous battons à parcourir tous les hostos pour les examens, les opérations, le suivi, les tests, être inscrit sur une ligne d'attente. 6 ans que je vois son physique se dégrader et puis forcément il a changé. La souffrance physique incessante, la difficulté à marcher, les tonnes de médicaments, la réclusion dans l'appartement, la difficulté d'avoir 2 vacances, 2 pauvres petites semaines par an de la permission de l'hosto. Oui, alors déjà il y en a qui ne partent pas 2 semaines par an effectivement, mais là on voit que la situation est très lourde, que effectivement le monsieur est malade et que madame est à fond avec lui, etc. Mais qu'on parle beaucoup de lourdeur et que même elle, hein, dans sa situation, on voit qu'elle n'accepte pas en disant 2 pauvres petites semaines, en disant, elle aurait pu aussi dire, ben, on a quand même la chance de pouvoir passer 2 semaines par an ensemble, des moments merveilleux. Hein. Donc là, c'est 2 pauvres petites semaines par an que nous accorde l'hosto. La vie qui se réduit, notre différence d'âge, là, est devenue marquante, très marquante. Il est devenu despote, intransigeant, colérique. Le monde devrait être à sa botte. Il supportait mal qu'on ne lui réponde pas au tel. Ça sent la crise existentielle aussi. Alors, déclenché effectivement par cette maladie, mais ça sent. Puisqu'avant il n'était pas du tout comme ça. Alors soit on rencontre quelqu'un pendant la lune de miel, on voit pas ses défauts, et puis à la fin de la lune de miel, ben, on s'aperçoit qu'effectivement c'est un boulet, ou c'est un tyran, ou c'est une boulette, ou c'est une tyranne, et on va pas plus loin, on va pas dans la phase de sécurisation, comme dans la première histoire de cette vidéo. Quand on est ensemble depuis 22 ans, et que tout d'un coup il y a un changement comme ça, ou progressif, sans qu'il y ait une maladie psychologique, psychiatrique. Et encore, quand quelqu'un est bipolaire, pervers narcissique, etc., ça vient de l'adolescence. Donc ça ne se déclenche pas comme ça tout d'un coup à 50 ans. Là, de ce que nous décrit cette personne, hein, effectivement, ça sent la crise honnête. Il ne supporte pas qu'on ne lui réponde pas au tel dans les 30 secondes. Il a commencé à me critiquer, puis m'insulter. Un peu comme un enfant, vous voyez, en crise existentielle, qui était super gentil et qui parle mal. Vous savez que je m'occupe d'équipe de rugby, et il y avait un joueur là qui doit avoir 15 ans, entre 15 et 16 ans, qui a été puni cette semaine, ça fait la 3e fois, parce qu'il parle mal à l'un de ses 2 parents. Hein, alors que c'est un garçon qui est adorable avec moi, enfin dans l'équipe, etc. On est différent à la maison, effectivement, qu'en société. Je pardonnais tout, de toute manière, il ne supportait aucune remarque sur le quotidien, et quoi qu'il dise, il n'en faisait qu'à sa tête, et puis sont venus les coups. Ouais, alors, premièrement, là, on sent que c'est quand même le comportement plus de maman que femme, hein, c'est certain. Et ensuite, s'il y a des coups, effectivement, hein, j'ai pardonné 4 fois, la 5e, pendant les rares moments de vacances que nous attendions tellement devant une amie. Il m'a insulté violemment, car je n'avais pas répondu assez vite au téléphone, et il m'a montré ses points d'avant. Donc là, je vous avais fait une formation qui, enfin, moi, m'a marqué il y a 3-4 ans, je ne sais plus, ça s'appelle le violentomètre. Il y a une association qui a créé un violentomètre, hein, qui dit
pour déterminer comme un thermomètre le degré de violence de son conjoint. Moi, je l'avais pris, ce violentomètre, d'une autre façon. Hein. Ce que je remarque dans mes coachings, c'est que parfois, il faudrait vraiment se séparer parce qu'il y en a un qui est vraiment violent physiquement ou un qui est violent psychiquement. Quand je dis un, c'est un conjoint, ça peut être un homme comme une femme. Il y a plus d'hommes violents physiquement, il y a plus d'hommes violents psychologiquement, mais ni l'un ni l'autre ne sont acceptables, ni l'un ni l'autre ne sont acceptables, ni l'un ni l'autre ne sont acceptables. Ni la violence psychologique d'un homme ou d'une femme, ni la violence physique d'un homme ou d'une femme. Les deux sont totalement rédhibitoires et devraient entraîner systématiquement une séparation. Vous savez que j'ai formé pendant très longtemps des forces de sécurité qui me disaient qu'effectivement il y a une personne qui vient, alors admettons une femme qui vient se plaindre à la gendarmerie, il y a les deux, hein, mais c'est plus facile, plus souvent les femmes qui viennent se plaindre de violences physiques, et ça se comprend. Et donc les gendarmes conseillent, c'est de trouver des solutions pour éloigner le couple, pour plus qu'il y ait de violences physiques, avec un appartement, etc. Et souvent les gendarmes me disent 15 jours après, on les voit se promener main dans la rue, alors qu'ils étaient venus se plaindre de violences physiques. On pense aussi à Nabila et son mari Thomas, je crois, qui sont mis des coups de couteau, qui sont allés en prison, enfin elle est allée en prison, et qui aujourd'hui filent le parfait amour. Donc quand il y a des violences physiques ou psychologiques, il devrait y avoir une séparation, et souvent il n'y a pas de séparation. Et puis on se sépare juste parce qu'il y a une crise honnête, parce qu'il y a des difficultés de communication, parce qu'on ne connaît pas les différentes phases de crise, et là, alors qu'il y aurait. Ça pourrait s'arranger entre guillemets, ça ne s'arrange pas. Donc vous voyez qu'on est à l'inverse de ce qu'il faut. Donc là, dans ce témoignage, si effectivement monsieur a tapé 5 fois sur... j'ai pardonné... Attendez, ils sont venus les coups. Oui, si, il a frappé 4 fois et 5e fois, là ça fait trop, effectivement. La fois précédente, il avait sorti un couteau de cuisine et cela devenait crescendo. Oui, donc là, c'est une séparation nécessaire. J'ai réalisé là, en pleine vacances, qu'il ne changerait jamais, et en fait, ce n'est pas que je suis parti de l'appartement, c'est que je n'y suis pas rentré. J'ai su immédiatement de ce qu'il m'arrivait, que je ne m'en remettrai pas. J'ai su immédiatement que je n'arrivais pas à croire que tout était fini, que je me reprojetterais en boucle, le dernier esclandre. Oui, sécurité physique avant tout. C'est le cas, et cela fait maintenant 6 mois. Mon mari, m'attendant de retour à la maison et voyant que je ne rentre pas, s'est procuré un avocat et a demandé le divorce immédiatement en 1 semaine. Oui, alors vous voyez que c'est bien ce que je disais au départ, tout ne s'est pas dégradé 22 ans en une matinée. Il y a eu ces années de souffrance, de maladie, il y a eu le mauvais comportement du mari, il y a eu le comportement en tant que maman certainement de la femme, donc il y a plein de choses qui ont fait que finalement on est arrivé tout d'un coup à ces violences physiques et cette séparation, et vous avez eu raison, enfin en tout cas si vous avez demandé la séparation, vous avez eu raison de le faire s'il y a violence physique. Alors c'est lui qui a demandé le divorce en 1 semaine. Il a balayé un revers de main, 22 ans de vie commune, c'est pas un revers de main. Dans ma tête, je pensais qu'il va enfin se remettre en question, comprendre que lorsqu'il est violent, il dépasse ses limites, que sa maladie n'excuse pas tout. J'ai essayé de me persuader que partir c'était la meilleure solution. Oui, c'était la meilleure solution. Et bon, peut-être éventuellement, si dans quelques années, il va mieux, il est sorti de sa crise et redevient gentil, doux comme il était avant, à ce moment-là, pourquoi pas en rediscuter. Il aurait fini par me tuer, toute son aigreur de sa maladie, il a reporté sur moi, j'étais devenue son infirmière, voilà, donc ça c'est une erreur, hein, voilà, une erreur, la maman, l'infirmière, dont il avait besoin. De son côté, j'ai su qu'il pense que je l'ai abandonné, que j'ai organisé un complot contre lui, qu'il ne veut plus me voir, et surtout qu'il songe désormais à ses intérêts, m'interdit de revenir à l'appartement lors de la procédure de divorce, il ne me fait aucune grâce. Donc, bon, on a l'impression... Mais je l'ai toujours en coaching aussi, que celui qui me parle, il a raison sur tout et l'autre a tous les torts. Ce que l'on fait en coaching, c'est que j'essaie de vous faire prendre la part de votre responsabilité, qui peut-être pas la part majoritaire, mais cette part de majorité qui va vous permettre de travailler dessus. Là, par exemple, pour cette dame, on aurait travaillé sur son côté infirmière, sur son côté maman, pour pas que, s'ils reviennent un jour ensemble, c'est leur choix, pourquoi pas, elle arrête d'être cette infirmière ou cette maman, ou si elle a une relation avec quelqu'un d'autre, hein, qu'elle n'ait pas les mêmes travers, hein, mais en tout cas, il vaut mieux quitter effectivement
cette situation. Je n'ai jamais rebondi depuis 6 mois, même si je suis à l'abri quelque part, que je n'ai plus peur de lui, très bien. J'attendais du remords de sa part, de la réflexion, de la sagesse, qu'il comprenne qu'il avait tout fait pour que je parte, que j'étais à bout, qu'il avait cassé son jouet. Donc il y a beaucoup de colère encore contre cette personne. Je pense à lui chaque jour, chaque heure, pour mes soins, qu'il était tout seul dans ses allers-retours à l'hôpital. Donc on voit que cette personne n'a pas résolu son problème d'infirmière, même si elle a été frappée. Ah mais le pauvre il doit aller à l'hôpital tout seul. Il a comblé son absence très vite, il a monnayé les soins d'une infirmière, des séances kiné, accepté de sortir le fauteuil roulant et les cannes, ce qu'il refusait lorsque j'étais là. Et oui, on ne fait pas ça devant sa femme, on a envie d'être un homme, effectivement. Il a trouvé quelqu'un pour lui faire les courses. Oui, voilà, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider, mais pas de sa femme. Vous auriez pu aussi trouver le fonctionnement avec un kiné, etc. Et vous reprendre le rôle de sa femme, rigoler avec lui, lui faire des surprises, accepter qu'il vous en fasse, etc. Voilà, ça aurait été peut-être mieux. Voilà la part de responsabilité de cette personne qui a bien fait de partir si, du coup, le comportement du mari était violent. Heureusement, j'ai une famille, des amis, cela ne remplace pas un couple, cela n'empêche pas les nuits de cauchemar, s'ensuit maintenant des crises d'angoisse. Je me dis que j'ai désormais 22 ans de souvenirs à moi pour l'avenir, mais je ne fais plus confiance aux gens, je suis triste, amer et sans envie, et je vois tout sordide et moche. Vous voyez, son comportement et son cerveau lui essayent de lui donner des messages. Tu es en souffrance parce que tu ne cherches pas la bonne question. Tu ne dis pas pourquoi, quelle est ma part de responsabilité dedans? Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans ma vie? Oui, il est méchant, etc., et ça, c'est pas acceptable, et j'ai bien fait de partir, mais ce rôle d'infirmière, ce n'est pas le rôle d'une femme. Et cette personne a l'impression d'avoir tout bien fait, après tout ce que je lui ai donné, j'étais son infirmière pendant le temps, mais il n'en voulait pas. Et dans un couple, c'est toujours dangereux qu'il y en ait un qui veuille jouer le rôle du sauveur. Voilà. Donc, dans un couple, on n'est pas l'harceleur, on n'est pas la victime, on n'est pas le sauveur, on est le mari dont la femme rêve, ou on est la femme dont le mari rêve, on répond aux besoins de l'autre. Là, pour cette situation, monsieur a très mal géré la situation, évidemment, devenant violent en sortant le couteau, et madame n'a pas répondu à ses besoins, où il voulait effectivement une infirmière, un kiné, mais pas que ce soit sa femme. Vous voyez, des fois, comme les situations peuvent dégénérer, et que ça aurait pu mal terminer si cette personne n'avait pas quitté la maison, enfin en tout cas, c'est lui qui l'a mis dehors plutôt, mais en tout cas que ce soit séparé physiquement. Voilà, l'avenir, on n'en sait rien, évidemment, mais en tout cas, voilà, en espérant que cette personne ne revive pas les mêmes situations et qu'elle sorte de ce rôle d'infirmière qu'il a mené à souffrir encore aujourd'hui. Moi, j'aime pas voir les personnes souffrir. Si on peut leur donner les situations, c'est beaucoup mieux. Passez le dimanche que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Si, hop, la formation, les vidéos qu'il n'y avait plus entre ces personnes. Vous voyez comme je vous récupère, hop, en descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des 120 formations, et vous voyez effectivement que dans ce couple, il n'y avait plus de libido, certainement lié à la maladie de monsieur, le pauvre, et donc ça n'a pas arrangé la situation non plus, parce que le dimanche que vous méritez, non, cette fois, je vous laisse partir.